à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Taisez-vous en ce mois de janvier 2025, le premier de l'année 2025. Aujourd'hui, nous allons écouter deux personnes, Sarah Hernandez et Claire Schwartz, à qui je vais laisser tout de suite la parole. Merci d'être présent. Je rappellerai juste en préambule que les anciens Taisez-vous sont toujours visionnables, ça j'ai envie de dire même à l'infini, mais que pour certains d'entre eux, les questionnaires courent toujours et les thésards ont besoin de vous et de vos réponses aux questionnaires. Donc n'hésitez pas à vous y connecter et à répondre aux différents questionnaires. Je pense notamment pour le Taisez-vous du mois de décembre à Laurie Garcia, qui attend encore vos réponses. Et donc, sans transition, je propose de laisser la parole à Sarah Hernandez, médecin généraliste remplaçante, qui écrit sa thèse sur les pratiques de prescription des antibiotiques des médecins généralistes en pédiatrie chez les enfants de moins de 12 ans, dans le cadre du bon usage en antibiothérapie de la stratégie nationale 2022-2025 de prévention des infections et de l'antibiorésistance. Je vous laisse la parole, vous avez 15 minutes maximum. Ça marche. Donc déjà, merci de m'accueillir. Je suis Sarah Hernandez. Je viens de terminer l'internat là, en novembre 2024. Oups. Donc en novembre 2024. Et en gros, là, je réalise une thèse avec le professeur Laureau et le docteur Ferrandis, qui sont toutes les deux pédiatres à l'hôpital Trousseau. Et en gros, ma thèse, c'est l'évaluation des pratiques de prescription des antibiotiques des médecins généralistes en pédiatrie chez les enfants de moins de 12 ans, dans le cadre du bon usage de l'antibiothérapie, dans une stratégie 2022-2025 qui vise à prévenir les infections et à lutter contre l'antibiorésistance. Donc, pourquoi cette étude? Donc, bien sûr, les antibiotiques, c'est hyper pratique dans les infections bactériennes, mais elles ont aussi pas mal d'inconvénients, notamment épidémiologiques avec l'antibiorésistance, écologiques avec l'altération du microbiote, allergiques et pénurie. Je pense qu'on a tous vécu la pénurie de 2022-2023 avec les sirops d'Amox qui étaient en rupture de stock en ville. Donc, on prescrivait l'Amox et les parents devaient faire des dilutions avec des antibiotiques adultes. À savoir aussi que la France, c'est le quatrième pays le plus prescripteur d'antibiotiques en Europe. Et en gros, dans ce contexte-là, il y a une stratégie qui a été mise en place, donc 2022-2025, donc c'est d'actualité actuellement, et qui vise à prévenir les infections et l'antibiorésistance. Et en gros, c'est le premier plan national qui essaye de mettre en place des actions de prévention tout en essayant de promouvoir le bon usage des antibiotiques. Et l'objectif final, ce serait de diminuer notre prescription de 25%, notamment, parfois on peut être amené à prescrire des antibiotiques quand il n'y en a pas forcément besoin, soit par demande des parents, soit parce qu'on a peur d'une surinfection. Et donc, dans ce contexte, Santé publique France s'inquiète de l'augmentation de nos prescriptions en antibiotiques, notamment chez les enfants de moins de 4 ans. Concernant la méthode, donc c'est une étude qui est observationnelle descriptive. Et en gros, ça se fait sous forme de questionnaire. Donc, c'est un questionnaire qui est adressé aux médecins généralistes du territoire Val-de-Marne et Paris Sud-Est parisien. Donc, c'est pour ça que je vous présente ma thèse. Et ça peut être soit des médecins généralistes aisés, soit des remplaçants de vos cabinets. L'objectif de l'étude, ça serait d'étudier les pratiques de prescription en antibiothérapie pédiatrique des médecins généralistes pour identifier les freins au bon usage de prescription d'antibiotiques et pour permettre de mettre en place des aides des médecins généralistes. Pourquoi le territoire plutôt sud-est parisien et Val-de-Marne? Parce qu'en gros, il y a un projet d'équipe multidisciplinaire qui est actuellement en cours depuis mai 2024. Donc, c'est le projet d'équipe multidisciplinaire en antibiothérapie, EMA. Et en gros, ça regroupe trois hôpitaux. Trousseau avec notamment le docteur Ferrandis qui encadre ma thèse, le CHIC donc, à Créteil et le CHIV à Villeneuve-Saint-Georges. Et dans ce contexte-là, cette équipe EMA mettrait des aides pour les médecins généralistes de ville, mais pas que les médecins généralistes d'ailleurs, aussi les pédiatres, pour des avis téléphoniques, des avis par mail et des formations.
C'est pour ça que ce questionnaire donc, vous est adressé pour que vous nous donniez vos demandes et enfin qu'on sache les demandes et les besoins des médecins du territoire pour mettre en place des formations d'infectiologie pédiatrique. C'est un questionnaire qui est anonyme, qui dure 5 minutes et il y a des questions sur les pratiques de prescription, pourquoi on prescrit tel ou tel antibiotique dans certaines circonstances. Et ça permettrait de mieux gérer l'incertitude diagnostique et de prescription, mais ce n'est pas une évaluation de connaissances. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Ça m'aiderait franchement beaucoup si vous répondiez au questionnaire. Et donc le QR code, il est juste là. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup. Attendez, voilà, je remets la caméra. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors évidemment, comme d'habitude, le lien du questionnaire sera remis dans le mail récapitulatif, surtout en description de la vidéo. Est-ce que dans l'audience, il y a des questions? Alors, on notera juste, mais peut-être que le Dr Tardieu voudra en dire deux mots, l'équipe mobile antibiothérapie, on est en plein dans le pas mobile, pardon, multidisciplinaire antibiothérapie, je sais pas, je fais erreur. On est en plein dans le sujet, puisque hier soir, nous étions sur notre première soirée inter-CPTS liée aux infections respiratoires, en lien avec l'équipe multidisciplinaire antibiothérapie de Villeneuve-Saint-Georges. Donc voilà, une belle soirée qui s'est déroulée. Donc voilà, on est toujours dans le thème. Je pense que bonjour, merci. Je pense que dès que ça sera la soirée d'hier soir sera remise en visio. Je ne sais pas si vous y étiez parce que j'ai pas regardé, mais regardez parce qu'il y a toute une tranche d'âge qui était sur les angines avant 12 ans, enfin et avant 16 ans, vous pourrez voir. Et je pense qu'il faut, si je ne m'abuse, si quelqu'un qui est dans l'assistance veut bien prendre la parole, Pauline, je te passe le micro. Si tu veux, hein, il n'y a aucune obligation, mais je pense que quand même voilà, c'est. Alors, il y a juste une chose. Vous avez dit le projet EMA futur, mais le projet EMA existe. Oui, il existe Voilà. depuis mai 2024. Voilà, c'est ça. Et je me permets de passer la parole à Pauline. Oui, Il y a une thèse bonjour. Excusez-moi, alors si vous entendez, j'ai mon bébé qui fait peut-être du bruit derrière, désolé. Félicitations, pédiatres sont venus. Et Pauline, c'est en direct de Washington, hein. Tu as des pédiatres de Washington qui t'écoutent, hein. Bah oui, bah, du coup, je me suis connectée effectivement par curiosité quand j'ai vu le titre de ta thèse, Sarah. Donc, moi, je suis infectiologue à Villeneuve-Saint-Georges et donc je suis sur l'équipe EMA, celle qui s'occupe plus particulièrement du développement de la collaboration avec la ville, avec les CPTS. Et donc, je m'étais entretenue avec Charlène justement pour lui expliquer un petit peu où est-ce qu'on en était et qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire justement. Alors, elle est aussi en congé mater. Donc, on est toutes en Ouais. congé mater en même temps, mais donc on avait un peu prévu de se revoir déjà au printemps. Et on n'avait pas eu le temps, enfin, elle n'avait pas eu le temps de me dire enfin, de me parler de sa thèse. Et quand j'ai vu le sujet de Taisez-vous, je pensais que tu l'avais déjà écrite, mais donc non, en fait, c'est à faire, c'est ça. Et, Oui, c'est euh, en cours. et bah écoute, super. En tout cas, pour t'appuyer côté donc l'EMA du CHI va aller en place depuis novembre 2023 hein, pour le volet adulte. Et c'est vrai que d'emblée dans la demande de financement, il y avait une collaboration côté pédiatrique avec enfin ça a été mis en avant avec le CHIC parce qu'on savait qu'il y allait avoir voilà le développement le recrutement de Charlène. Et donc voilà, donc dans tes pistes de contact, enfin
Pardon, attends. Quand tu as dit que tu allais voir si les médecins ils demandaient avis par téléphone, mail, tu reverras aussi avec Charlène, il y a le projet du développement aussi de la télexpertise avec soit direct, avec Direct à PHP. Voilà, n'oublie Mm. pas ce qu'il voulait. Et puis en tout cas, donc, bah voilà, moi c'est Pauline Arias. Et si tu as besoin d'infos sur les EMA et tout ça, tu t'hésites pas, tu peux me contacter. Voilà. Trop bien, merci beaucoup. Voilà ce que je pouvais dire. Donc, voilà, je continue à vous écouter. Félicitations, Pauline, pour tout. Et bienvenue à la jeune génération. T'appelles Alban. Alban, bah, très bien, bienvenue, Alban. Alban, voilà, Et, parfait. Bonjour Sarah, moi je suis pas en congé mat, mais j'en ai deux aussi à gérer. Et Bonjour. je voulais dire juste pour ta thèse, du coup, il faut que tu penses à faire des tranches d'âge parce que moins de 12 ans, c'est complètement différent. La néonate, les moins de 3 ans, et après la tranche 3-12 ans au niveau des prescriptions antibiotiques. Alors, bon, c'est sûrement quelque chose qui est vu avec Trousseau, mais il faut bien préciser. En gros, le questionnaire, enfin, on a arrêté la tranche pédiatrie à 12 ans, mais les questions, c'est bien en fonction des tranches d'âge. Ah, super, parfait. Ok. Est-ce que je peux savoir, alors moi je suis pharmacien, pourquoi ça s'arrête à 12 ans et pas à 15 ans? Bah, enfin, on en a beaucoup discuté. Initialement, on n'avait pas mis de tranche d'âge. Mais quand on a testé le questionnaire, en fait, on s'est dit qu'à partir de 12-13 ans, enfin, qui sont des enfants ou plutôt qui commencent à être des jeunes adultes plutôt vers 16 ans, bah, en fait, la prescription, elle devient un peu égale en tout cas, le dosage et la manière de penser à celle des adultes. Merci. Parfait, ben, je crois qu'on a Question, fait questionnaire. le tour des questions. Merci beaucoup pour ça. Et donc, du coup, bah, bien sûr, s'il y a d'autres questions, on pourrait les poser après. On va passer la parole à Claire Schwartz pour sa thèse, donc, qui est thésarde sur les freins, qui étudie les freins liés à la prescription d'activité physique adaptée chez les médecins généralistes en Île-de-France, si je ne me trompe pas. Et je vous laisse la parole et partager votre support. Merci. Alors, je vais partager l'écran. J'ai jamais fait, pardon. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Vous êtes la seule CPTS, je pense, à proposer ça, donc c'est trop sympa. Voilà. Oui, Je vraiment. m'appelle Claire Schwartz, je suis thésarde, je viens de finir comme Sarah mon internat en novembre et là je suis actuellement à la Pitié en tant qu'assistante donc en maladie infectieuse, donc c'est hyper intéressant d'avoir vu ta présentation Sarah juste avant. Donc voilà, donc moi je vous parle d'un sujet complètement différent. C'est l'évaluation de la fréquence des freins à la prescription d'activité physique adaptée. Parce qu'en gros, c'est un sujet que, enfin, depuis le début de mon internat, je m'intéressais un petit peu à la page, je trouvais ça sympa comme concept. Voilà. Donc, en gros, le but de mon travail avec ma directrice de thèse, qui est Dr Catala, peut-être vous la connaissez. Donc, en gros, que de nos jours, bah, on est de plus en plus sédentaire, on n'a pas, enfin, on connaît tous les bienfaits de l'activité physique, que ce soit pour le patient jeune, pour le patient âgé, pour enfin, sur tout ce qui est sport, et que l'activité joue finalement un rôle essentiel sur tout ce qui est prévention secondaire surtout, et primaire aussi évidemment, et tertiaire. Et ça a été montré dans de nombreuses études que le sport, bah, ça fait du bien et c'est finalement un outil assez simple à mettre en place si on y pense comme ça. Et surtout pour les patients diabétiques qui ont de l'hypertension, c'est des moyens plus ou moins simples à mettre en place. Donc moi, je me suis surtout questionnée dans ce contexte 1, 2, 3, que comme c'est un sujet quand même très à la mode, d'actualité, et que tout le monde que tout le monde reconnaît qu'il y a un bénéfice pour faire plus de sport, c'est la population générale est au courant, les médecins sont au courant.
et que du coup, depuis plusieurs années, il y a plusieurs plans nationaux qui essayent de promouvoir le sport en tant que thérapeutique. Et comme vous le savez, depuis 2017 déjà, maintenant, on peut prescrire de l'activité physique adaptée. Mais finalement, la mise en pratique, j'ai l'impression, enfin, ça c'est vraiment mon ressenti personnel, pendant mon stage ça se passe et de niveau 1, que la mise en pratique reste plutôt limitée par pas mal d'obstacles qui soient pratiques, le non-remboursement, enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut améliorer. Donc, je me suis dit que j'avais fait un petit peu de recherche et l'HAS, elle a déjà défini des freins dans ses recommandations, que en fait, malheureusement, il y a un manque de connaissances concernant l'activité physique adaptée euh, dans enfin, de comment la prescrire, quoi. Il n'y a pas, il y a il y a pas assez enfin, on n'en parle pas assez, enfin, c'est malheureusement trop délaissé. Et que beaucoup de médecins généralistes ou médecins en général ont des craintes surtout vis-à-vis de l'état du patient, surtout dans tout ce qui est risque d'événements cardiovasculaires graves liés à la pratique physique. Et finalement, l'absence de recommandations de prise en charge précise euh, de la prescription médicale d'activité physique adaptée et l'absence vraiment de parcours de santé. Enfin, il y a quelques régions qui commencent à le faire où ça a l'air de pas si mal fonctionner. Et surtout le coût pour le patient que cette activité physique peut représenter. Parce que, comme on le sait, c'est pas remboursé par la Sécu pour l'instant. Donc, j'ai trouvé sur un travail de thèse pour un petit peu clarifier les freins, parce que c'est un peu des freins, entre guillemets, faciles enfin, évidents et faciles. Et il y a deux internes qui ont fait une thèse sur vraiment qui ont fait une vraie revue de la littérature sur des freins qui ont été décrits dans la littérature. Et moi, du coup, je me suis basée sur ça vraiment pour créer mon questionnaire de thèse qui, justement, porte sur tous ces freins qui sont quand même enfin, qui sont finalement très multifactoriels et pas que sur le manque de connaissances et que ce qui revient souvent, c'est qu'il y a quand même une pas assez le lien entre les médecins généralistes et les structures d'APA n'est pas encore très bien établi. Enfin, qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore s'améliorer. Donc, en gros, mon questionnaire, c'est tout bête et méchant. C'est ça, c'est tous les freins que j'ai pu mettre en évidence grâce à cette étude. Il dure 5 minutes. C'est une étude quantitative, descriptive. Et le public, c'est vraiment les médecins généralistes qui est remplaçant d'Île-de-France pour vraiment faire un peu une photo de ce qui se passe actuellement en Île-de-France. Quels sont les freins réels et actuels à la prescription d'activité physique adaptée. Et du coup, mon objectif de réponse, c'est une 150aine si je peux. Mais 120, 130 déjà, ça serait très bien parce que c'est assez dur d'avoir des réponses. Voilà. Et les perspectives sont vraiment de faire le point actuel sur quels sont les freins, les freins décrits par les médecins généralistes et vraiment de caractériser les médecins qui actuellement prescrivent l'activité physique, parce qu'il y a aussi une petite partie sur ceux qui prescrivent et s'ils prescrivent, voilà. Est-ce que c'est plutôt les jeunes? Est-ce que c'est plutôt les médecins qui ont de l'expérience, etc. Et de voir comment on peut améliorer le lien justement entre les structures qui proposent de l'APA et les médecins généralistes. Et en l'occurrence, faire des petites formations, enfin, ça a déjà pas mal été fait, mais des formations ciblées vraiment par type de pathologie, par exemple les diabétiques, qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme APA, les gens qui ont de l'hypertension, qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Et du coup, grâce au CPTS, qui ont quand même, je pense, un rôle fondamental pour la diffusion, enfin pour faire ce genre de lien entre les médecins et les autres professionnels de santé pour un petit peu faire le tour et voir comment on peut faire mieux. Voilà, donc il n'y en a pas plus. J'espère que ça a été à peu près clair, parce que j'ai pas trop eu le temps de faire un joli diapo comme Sarah. Mais voilà, donc je vous mets mon QR code juste là. Pour ceux qui peuvent participer, c'est les médecins généralistes et les remplaçants en Île-de-France. Voilà.
Mais, mais un très grand merci pour ta présentation. Merci. Voilà. Et tu as deux personnes qui sont très importantes, qui ont répondu et qui vont, à mon avis, t'aider. Tu Avec as grand Eric qui a mis une référence et tu as quelqu'un d'autre qui t'a envoyé un mail que tu peux contacter et qui sera d'un apport important. Mhm. C'est Camille. Camille Oui, Bernard. bonjour. Désolée, j'ai eu du mal à me connecter, mais j'ai bien saisi le sujet, oui. Et en effet, bah, pour nous, c'est vrai que c'est hyper important comme initiative. Enfin, en tout cas, le travail que vous faites est hyper important parce qu'on porte notamment aussi un dispositif qui s'appelle Après Cancer, dans lequel on propose justement des séances d'activité physique adaptée et donc qui doivent être aussi prescrites par le médecin, donc le médecin traitant ou l'oncologue. Donc voilà, sur le territoire, en tout cas, on s'efforce, bah, comme la CPTS Octave, de vraiment, en tout cas, faire évoluer un peu les mentalités à ce niveau-là. Donc on vous soutiendra avec grand plaisir. Mais alors, Sarah, ta thèse se termine quand? Tu as des dates ou non? Sinon, je pense, Noam, est-ce que Sarah pourrait venir à une table ronde? Qu'en penses-tu? Point d'interrogation. Et Sarah, Je vois très bien de quoi tu parles. Oui, 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 c'est en cours de montage. Bon. Alors, on est encore, c'est un peu tôt pour donner plus un d'informations, peu mais tôt. Bon, voilà, non, mais on va tout à fait, je garde le contact et très rapidement, je reviens vers vous pour ça. et Avec Sarah, plaisir. avez-vous contacté euh, le, le CER, la structure d'expertise régionale diabète? Non. Donc voilà, donc contactez, demandez Aurélie Maty, et on va lui Ok. envoyer le lien et ça vous aidera sur l'activité physique adaptée. Voilà. Et en fait, compte toutes les difficultés, il y a des confusions hein, qui existent. Et c'est Je, vrai que c'est pen- pas facile parce que c'est des liens avec des clubs, et c'est très complexe à mettre en place. pour notre table ronde, André, je ne vais pas dire de bêtises, Sarah, vous serez bien sûr la bienvenue, mais je pense que c'était Claire plutôt que tu voulais dire, André. Oui, Oui, Oui. voilà. Parce que, ouais, bon, vous l'aurez compris, on va avoir une table ronde autour d'activités physiques adaptées, mais c'est pour ça. Donc voilà, on pourra en voilà. parler. Et, et Est-ce Eric, que vous... peut-être. Oui, excusez-moi. Est-ce que vous pensez, parce que faire changer des habitudes à un patient, c'est de l'entretien motivationnel. Est-ce que Ouais, vous envisagez de faire ça? Parce que prescrire, ils s'en foutent, ils vont prescrire, ils ne sont pas observants déjà dans tout leur traitement, donc il n'y a pas de raison qu'ils changent pour aller faire mettre des baskets, acheter des baskets. Donc c'est surtout de l'entretien motivationnel qu'il faut et comment on aménage leur vie personnelle pour intégrer l'activité sportive dans leur dans leur vie. quotidien, si vous voulez. C'est surtout ça le souci majeur. On aura beau prescrire, les médecins auront beau prescrire, ils n'iront pas si on ne leur dit pas. Hein. C'est On le ça. voit pour les gens qui ont eu des infarctus ou des problèmes d'insuffisance cardiaque, dès qu'ils quittent leur centre de réadaptation, hop, salut les mecs, hein, je ne reviendrai Mm. pas. Hein. Non, et globalement aussi, le problème, c'est que justement, l'HAS, elle n'en parle pas du tout de ça, enfin de vraiment les caractéristiques du patient. Donc, dans mon questionnaire, il y a pas mal de questions aussi qui vraiment sont centralisées sur le ressenti du patient pendant les séances et si on a enfin, et s'il y a des réticences, s'il y a une sorte de conflit qui peut s'installer entre le médecin et le patient si jamais il lui propose déjà l'activité physique adaptée. Voilà. Je suis Ça désolé, je l'achète. suis obligé de vous quitter. Bon courage pour votre thèse, mesdames. Merci beaucoup. Merci Eric, merci. Merci, Eric. Merci beaucoup. Et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions J'en ai pas vu. Alors, ah, si, attendez, il y a des choses dans le chat. Ah oui, non, c'était OK, c'était ça. J'avais pas vu. Donc, message de Camille. Paulina qui doit nous quitter. Merci pour votre présence. Mais s'il Si. n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va tous se quitter mutuellement en vous remerciant pour les présentations, pour la présence. Et puis, bah, nous, on va relayer. Et n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin d'autres choses. Et bon courage pour la suite. Oui, Merci. n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à revenir. Voilà, Merci Vraiment. beaucoup et on en tout vous cas. encourage. Merci beaucoup, vraiment. Merci à tous et puis bah, passez une excellente fin de semaine. À vous aussi. Merci. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.